Coucou, je suis ravie de t'accueillir dans cette initiation et quand on démarre en astro-business, la base c'est la carte du ciel, du coup je te propose d'aller la récupérer gratuitement en ligne en moins de 5 minutes, c'est parti. Pour pouvoir créer ta carte du ciel, tu vas avoir besoin de 3 choses. Ta date de naissance, ça normalement tu la connais, ton heure de naissance et ton lieu de naissance. Sans ces 3 éléments, on ne va pas pouvoir créer ta carte du ciel. Donc je t'invite à aller les récupérer et c'est parti. Donc pour commencer, tu vas te rendre sur Google et tu vas taper astrothème.fr. Le premier résultat, logiquement, c'est le bon. Tu peux bien évidemment directement cliquer sur votre ascendant thème astral, mais au cas où ce lien n'apparaîtrait pas lorsque tu feras la recherche, je te montre le chemin exact. Donc tu vas cliquer sur astrothème, tu vas descendre un petit peu, et ici, sur ta gauche, tu vas voir ascendant et thème astral. Tu cliques dessus. Une fois que tu auras cliqué sur votre ascendant et thème astral, tu descends un petit peu et là tu vas voir un formulaire qu'il faut remplir. Donc tu vas remplir ton prénom, tu vas remplir ta date de naissance, tu vas remplir ton heure de naissance. Si jamais vraiment tu ne la connais pas, tu peux cocher sur la case inconnue et puis tu vas taper ta ville de naissance. Moi, je vais taper Paris. Tu vas avoir une sélection de possibilités et à toi de choisir la bonne ville. Ensuite, tu cliques sur poursuivre. Une fois que tu as cliqué sur poursuivre, tu redescends un petit peu et là, tu as le formulaire que tu as rempli avec tes informations. Tu vérifies si tout est OK. Et si tout est OK, eh bien, tu cliques à nouveau sur poursuivre. Là, ça y est, ta carte du ciel est prête. On te donne toutes les informations concernant les placements eh bien, des planètes, dans quel signe elles se trouvent. Et voilà, là tu as maintenant ta carte du ciel qui apparaît ici avec toutes tes informations personnelles. Et puis, si tu vois, ce qui est bien avec Astrothème, eh bien, c'est que les planètes, elles apparaissent en couleur. Donc quand tu passes ta souris dessus, eh bien ça t'indique quelle planète c'est. Donc là par exemple la souris est actuellement sur Vénus et donc on t'indique que Vénus est à 5 degrés 2 minutes du signe du Capricorne dans la maison 10. Ce que tu vois en gris, eh bien c'est ce qu'on appelle les astéroïdes ou les points mathématiques. Donc là, par exemple, on a Paias, Athéna, qui est un astéroïde. Et puis là, si je passe ma souris ici sur le nœud nord est un point mathématique, mais tout ça, on ira le regarder dans la masterclass, l'initiation à l'astro-business. Donc, Astrothème, c'est vraiment très bien pour les débutants parce que finalement, en passant sa souris, eh bien, on a toutes les informations. Et puis, si tu veux savoir un petit peu plus sur ce que ça signifie, il te suffit de cliquer sur le chevron. Et là, par exemple, on t'explique que ton milieu du ciel, par exemple, est à 28 degrés et 11 minutes du Sagittaire. On t'explique ce que signifie la maison 10 ou le milieu du ciel. On te donne des informations sur la définition d'un milieu du ciel dans le signe du Sagittaire. Et puis, on te donne d'autres informations sur notamment les degrés. Donc moi, si tu me suis, tu sais que j'utilise les degrés. Bien évidemment, les informations qui sont données ici, ce sont des interprétations en astrologie traditionnelle, astrologie psycho. Moi, je fais de l'astrologie business, donc bien évidemment, on n'aura pas les mêmes définitions, les mêmes explications, les mêmes interprétations. Et puis, si tu continues à descendre, tu vas voir qu'il y a d'autres informations qui peuvent être très intéressantes. Alors, premièrement, on t'explique, ici c'est une règle en astrologie traditionnelle concernant les planètes qui se trouvent à moins de 1 degré de la maison suivante lui appartiennent et 2 degrés pour le cas de l'ascendant et du milieu du ciel. Ça c'est des choses un petit peu techniques qu'on ira voir un petit peu plus en détail plus tard. Mais il y a des informations qui sont intéressantes à avoir, notamment afficher les aspects et positions des planètes. Donc là, on va cliquer, on va cocher donc cette case et on va cliquer sur réafficher. Donc la page s'est rafraîchie, toujours avec ta carte du ciel qui apparaît. Et puis si tu descends, tu as ici la position des planètes. Donc ça c'est très intéressant au début quand on démarre le décodage
astrologiques, hein, apprendre à lire une carte du ciel, c'est intéressant d'avoir ces informations-là pour pouvoir mieux se repérer. Et puis, si on descend, on va avoir les planètes en maison. Donc là, on sait que le soleil se trouve dans la maison 10, etc. Et puis, on va avoir la position des maisons. Donc là, on sait que la maison 1, par exemple, commence à 25 degrés et 42 minutes du poisson. Et puis, on va avoir la liste des aspects. Donc ça, ce sont des choses un petit peu techniques, un petit peu plus avancées, mais qu'on ira regarder plus en détail dans la suite des vidéos. Voilà, ta carte du ciel est prête. Maintenant, il ne te reste plus qu'à suivre tranquillement l'initiation à l'astro-business, comment décoder sa carte du ciel. Je te retrouve tout de suite dans la suite des vidéos.